Mon rapport au Centre Pompidou date de mon enfance. Mon père travaillait dans ce quartier pendant un certain nombre d'années. Et j'ai eu mes premières émotions artistiques ici, en découvrant par exemple que j'avais pu ressentir les intentions de l'artiste Henri Michaud devant une de ses encres. Ayant travaillé très jeune, dès 17 ans, dans ce quartier, dans la galerie Charles Cartwright, j'ai fréquenté évidemment le Centre Pompidou très régulièrement. Je venais à tous les vernissages. J'ai eu une très grande émotion en découvrant l'exposition Les Magiciens de la Terre, exposition organisée par Jean-Hubert Martin, qui réunissait des artistes du monde entier. La genèse de ce projet, c'est une révélation très tôt de l'implication de beaucoup de donateurs qui font la collection de ce musée. Et j'avais remarqué, très jeune, un cartel devant la pièce de Joseph Beuys, que ça avait été aidé par le grand galeriste Anthony Doffet. Et j'avais été très impressionné qu'il puisse avoir son nom sur un cartel. J'ai réussi à persuader mes artistes qu'il est nécessaire de faire ça le plus tôt possible et non pas d'attendre la fin de leur carrière. Ça semble être une idée extrêmement simple une fois qu'on l'a réalisée, et elle fera certainement beaucoup d'émules. Je pense que mes artistes sont très contents de montrer leur travail dans de très bonnes conditions. C'est une émotion incroyable de voir toutes ces œuvres réunies de nos artistes. Et je tiens vraiment à préciser que c'est bien la générosité des artistes qui a permis de réaliser cette donation. Lorsque Emmanuel Perrotin nous a proposé d'organiser une donation de la plupart de ces artistes, nous avons d'abord discuté sur les artistes que nous souhaitions retenir. Il était important pour nous que ce soit à la fois des artistes qui avaient une histoire avec le Centre Pompidou et grâce à la donation desquels nous pouvions compléter le corpus que nous avions d'ores et déjà dans la collection. Et c'est tout spécialement le cas par exemple de Bernard Friese qui est derrière moi. Cette donation nous permet d'avoir une œuvre iconique de ses débuts. C'était aussi très important pour Jean-Michel Othoniel, dont le collier qui est derrière moi était quelque chose qui curieusement manquait alors même que le Centre Pompidou avait consacré une grande rétrospective à l'artiste. C'était le cas aussi pour d'autres artistes, Bartiker dont nous rêvions de faire une acquisition. Et puis bien sûr pour d'autres artistes présents dans la collection, je pense à Laurent Grasso, à Sophie Calle bien sûr, mais nous voulions en fait avoir quelque chose aussi qui soit l'occasion de faire entrer dans la collection des grands artistes avec lesquels la rencontre ne s'était pas faite il y a longtemps. C'est bien sûr le cas de Takashi Murakami, c'est le cas de Maurizio Cattelan, de Johan Créten et d'autres artistes. Je crois pouvoir dire que les choses se sont passées de manière très fluide puisque tous ces artistes avaient une démarche extrêmement généreuse et voulaient que ce soit des pièces patrimoniales, muséales, représentatives de leur œuvre qui viennent justement entrer dans la collection nationale qui est la nôtre. Et ça vaut aussi pour une génération un petit peu plus jeune, Lionel Estève, Jean-Marie Apriou, qui ont été bien sûr très désireux d'avoir des pièces importantes. Et ça vaut aussi pour les étrangers. C'est la présence bien sûr de Clara Kristalova, de Tavares Strachan, de Genesis Bélanger. Et puis peut-être un petit cas à part qui concerne JR. C'est aussi une rencontre qui était attendue. Et grâce à cette donation, grâce au sujet de Clichy-Montfermeil, grâce aux 3 pièces qui rentrent, on a le redémarrage d'une histoire et donc on en est vraiment très heureux. J'ai bien sûr une joie particulière de voir Paola Pivi entrer dans les collections. Elle l'a fait avec 2 pièces, une vidéo et une de ses roues qui est devenue emblématique. Il est important de mentionner peut-être la génération la plus jeune, donc c'est le cas d'Emma Webster, qui faisait partie de ces artistes que nous suivions et notamment pour son utilisation de la génération d'images par intelligence artificielle. Le destin que j'espère pour ces œuvres qui font partie maintenant de la collection, c'est d'abord de voyager, d'être montré dans différentes expositions, différents musées. Le Centre Pompidou est très prêteur et c'est important. J'ai eu le plaisir d'entendre qu'elles avaient déjà été sollicitées pour des expositions. Ces œuvres sont inaliénables et ça, c'est une énorme différence avec des musées de d'autres pays. Emmanuel Perrotin, je crois, est arrivé à un stade du développement de sa galerie qui l'a amené à réfléchir à l'histoire, la longue histoire de ce qu'on a appelé dans l'histoire de l'art le couple marchand-critique qui initie un nouveau mode de promotion artistique dans la deuxième moitié du XIXe siècle.
Nous sommes un musée de regardeurs. Nous sommes dépositaires du regard de galeristes importants. Il y avait voilà, une certaine logique de pouvoir s'inscrire dans cette lignée prestigieuse. Et c'est ce qui a guidé aussi ce souhait, avant les travaux, de présenter les œuvres d'ores et déjà en résonance avec les autres œuvres de la collection et de voir un petit peu comment ça allait s'intégrer dans une histoire longue. L'occasion de cette donation nous a permis de réaliser un très beau livre sur l'ensemble de ces œuvres. Les conservateurs du musée ont participé à écrire leur notice. C'est un très bel objet que je vous recommande de découvrir.